Hello à tous mes dinosaures, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, aujourd'hui nouvel unboxing. Pas le temps de niaiser, l'unboxing du jour c'est sur cette paire. Donc comme vous voyez, cette paire de Air Jordan 3 rétro en collaboration avec Fragment. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est Fragment? Si c'est pas le cas, je vous explique maintenant. Donc Fragment, c'est né en 2003. Donc comme vous voyez, c'est pas si vieux. Ça a été créé par Hiroshi Fujiwara. Donc si vous connaissez pas encore ce gars, c'est juste une légende déjà au Japon. C'est une légende aussi dans le monde de la sneakers, de la street culture. Donc avant que Fragment Design ait collaboré avec Nike, avec Louis Vuitton ou même avec Moncler et beaucoup d'autres marques, il a fallu un début à tout ça et le début c'est celui-ci. Donc Hiroshi Fujiwara, c'est un japonais. Il est devenu dans les années 80 un des précurseurs de la mode au Japon. Si bien que très vite il a été connu dans le monde entier et maintenant c'est une des personnes les plus influentes et c'est surtout une des personnes qui a collaboré avec le plus de marques influentes au monde. Mais avant de devenir designer, Fujiwara a été un des premiers DJ à passer des morceaux hip-hop au pays du soleil levant dans les années 90. Donc vous voyez, ça commence à dater. Après avoir créé une marque de streetwear qui s'appelait Good Enough, il se dit que la rareté c'est le futur et il avait tout à fait raison. Il met en place des éditions limitées inspirées du monde de la pop culture et ça fonctionne tout de suite. Il crée en parallèle un groupe de rap et également est journaliste pour pas mal de magazines influents au Japon. Donc comme vous voyez, le mec est multitâche. Donc on peut carrément dire que c'est un des premiers influenceurs et c'est complètement fou de se dire ça, mais c'est carrément vrai. À l'époque, pas d'internet, aucun média comme il existe maintenant et il a réussi à se faire connaître par du bouche-oreille, clairement, par les magazines aussi. Et il a clairement contribué à l'évolution de cette scène mode, de faire le lien entre le luxe et le streetwear. Donc c'est assez ouf de se dire que Fujiwara est si influent et si important dans l'évolution de tout ce qui a pu se passer jusqu'en 2020. C'est clairement un influenceur avant l'heure. Sans médias, il a réussi à se faire connaître de par ses idées, de par ses nouveautés, des choses qu'il a pu amener. Et ça, c'est assez ouf. Et il faut savoir aussi que ça a été un mentor pour Nigo, le fondateur de Bathing Ape et de Ice Cream avec Pharrell Williams, ou encore inspiré Jun Takahashi, créateur d'Undercover. Voilà, clairement, le mec est un peu le Lagerfeld japonais. Et pour l'anecdote, Nigo, donc le créateur de Bathing Ape, il est appelé ainsi, il est surnommé ainsi parce que c'est pas son blaze. Nigo se traduit par numéro 2, comme si c'était un Fujiwara junior. Et juste avant de créer Fragment Design, Hiroshi Fujiwara s'est associé en 2002 avec le designer Tinker Hatfield, que vous connaissez tous, et à Mark Parker, actuel PDG de Nike, pour lancer HTM. C'est un projet collaboratif à la base qui devait pas forcément faire trop de bruit, mais au final, on se retrouve avec 32 paires en collaboration avec Fujiwara et Nike et ça c'est assez ouf. Moi je m'attendais pas à 32 paires et il a contribué aussi à la technologie révolutionnaire Flyknit. Voilà. Merci monsieur. Donc en 2003 naît Fragment Design. Donc pour lui, Fragment Design n'est pas une marque. Pour lui, c'est juste un nom qu'il dépose sur des articles, sur des produits, qui modifie et qui fait en sorte à ses yeux d'améliorer. C'est clairement les mots qu'il a choisi d'utiliser pour ses collaborations Fragment Design. Car il fait un petit peu ce que tout le monde aimerait faire, c'est modifier des éléments iconiques d'une marque, comme une paire de Jordan ou une paire de Nike, tout en le mixant avec sa propre identité créative. Et ça, c'est complètement fou. Et depuis la création de Fragment Design, il a collaboré avec Levi's, avec Starbucks, avec Beats, avec Oakley, la marque de lunettes, avec Converse, Carhartt, Stussy ou encore Louis Vuitton. Donc Hiroshi Fujiwara a clairement compris qu'il fallait lier le luxe et la street culture pour faire en sorte que ces deux mondes soient mixés et il avait tout compris. Et c'est aussi pour ça que tous les projets qu'il fait avec les marques sont sold out instantanément. Voilà. Tout est dit. Donc j'espère que ces explications vous ont plu, que vous en savez maintenant un petit peu plus sur Hiroshi Fujiwara. C'est important, je pense, de connaître ce qu'il a pu créer et les collaborations qu'il a pu faire avec toutes ces marques que je vous ai nommées. Et on part du coup sur l'unboxing du jour. C'est cette Jordan 3 Retro en collaboration du coup, voilà, vous l'avez compris, avec Fragment. Allez, c'est parti. Comme vous voyez, box un petit peu spéciale avec ce système de rabat ici. Moi, je la trouve très jolie. Je vais mettre comme ça. Je la trouve très jolie. Divisée en deux couleurs. Une moitié bleu marine, même une grande moitié. Et ici, plus clair avec ce logo
Jordan. Rien de tonitruant, mais on n'est pas sur une paire de Jordan classique, donc voilà, ça fait toujours plaisir. J'en profite juste pour remercier Russell by Romain, donc voilà, merci à toi Romain de m'avoir prêté cette paire et me permettre de faire cette vidéo et cette grande explication que j'avais envie de faire concernant Fujiwara. Beaucoup de choses vont arriver avec Romain en cette fin d'année, donc si t'es pas abonné encore à mon Instagram, monsieur-Franck, si tu veux être alerté de ce qui va se passer en cette fin d'année, je te conseille de m'ajouter sur Instagram et bien sûr ajouter également sur Instagram Russell by Romain. Allez, on part sur le descriptif de la paire. Donc la voici, Air Jordan 3 rétro en collaboration avec Fragment. Du blanc, du noir, de la simplicité, très premium. Les matières sont complètement ouf, c'est pour ça que je vous dis ça. Elle reste très sobre, mais je la trouve magnifique. C'est la première Jordan qui a été designée par Tinker Hatfield et ça, il faut pas l'oublier. Et cette Jordan 3, voilà, là en l'occurrence avec Fragment, la qualité des matériaux est complètement ouf. Le cuir est d'une épaisseur juste hallucinante. C'est sorti à 190 € et franchement, parfois le prix de certaines sorties est pas forcément justifiable. Mais là, c'est clairement, je trouve, le cas. Donc, on a un mélange de cuir lisse ici et ce cuir ici en relief blanc. Donc voilà, je trouve que cette semelle blanche fait ressortir et donne cet aspect très premium de la paire. On retrouve ici le logo de Fragment Design. C'est toujours le cas pour les collaborations Fragment. Le logo se trouve toujours à l'arrière de la paire sur le côté. Autre détail, et il y en a pas mal sur la paire. Sur le talon, on retrouve et le logo Fragment Design avec ses éclairs que l'on connaît tous et le Jumpman avec la mention R en dessous du Jordan. Je trouve très bien fini. On a cette languette transparente que je trouve magnifique aussi qui justement fait refléter en dessous le logo de Fragment Design. Autre détail aussi sur la languette, on a cet immense Jumpman brodé. Ça, je trouve ça plutôt stylé aussi. À l'intérieur de la languette, on retrouve le mot Fragment qui est brodé, voilà ce patch brodé qui est très très cool. Et sur la semelle intérieure, on retrouve à la fois le Jumpman et toujours le logo Fragment Design. Je vous invente rien. Ici, on retrouve aussi la référence de la paire avec toujours Fragment Design. Et juste en dessous, cette bulle d'air apparente qui est propre à la Jordan 3. Donc voilà, ça ne change pas. Donc voilà, une belle sobriété pour cette paire. De toute façon, Monsieur Fujiwara ne fait jamais de collaboration très excentrique, il reste toujours sur la sobriété. Cette semelle ici, un mélange de noir et de blanc que je trouve très stylé. Elle est d'une sobriété et ça la rend vraiment très premium, très voilà luxe. Paire de Jordan, mais qui pour moi se rapproche le plus du luxe avec un prix quand même qui est raisonnable. Je trouve que la qualité générale de la paire est très bonne, très peu de points de colle. Alors peut-être c'est la chance de cette paire là en particulier que j'ai reçue, mais en tout cas voilà, je trouve ça très correct. En tout cas voilà, des petits détails qu'on aime bien. Je trouve que déjà cette Jordan 3, elle a un joli shape, mais c'est pas que propre à celle-ci. Je trouve que la Jordan 3 a un joli shape et je pense qu'on peut l'associer assez facilement avec une tenue, que ça soit une tenue colorée ou pas. Je vais essayer de vous faire un outfit. Pourquoi je dis essayer? Parce que c'est du 41. Donc je vais essayer de rentrer mon pied dedans et que ça ressemble un petit peu à quelque chose, on verra bien. Vous allez peut-être rigoler à la fin de cette vidéo ou pas. Bah d'ailleurs, on fait la outfit maintenant, comme ça on va peut-être rigoler tous ensemble maintenant. Allez, c'est parti. Donc voilà pour cette Jordan 3 rétro en collaboration avec Fragment Design. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai vraiment kiffé de faire cette vidéo. Balancez-moi un maximum de pouces en l'air bien sûr si ce n'est pas encore le cas. Abonne-toi si tu découvres ma chaîne, c'est entièrement gratuit. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. On va profiter de ce confinement pour balancer du contenu sur Instagram mais aussi sur YouTube. Je vous fais des gros mimis, prenez soin de vous. À bientôt la famille. Ciao ciao.